Récemment, quelqu'un m'a posé la question, quelles sont ces zones et pourquoi tu les utilises? Donc, j'ai expliqué simplement que ce sont nos repères utilisés dans FTMM parce que je voulais pas forcément donner trop de détails parce que je respecte le travail, le partage qui est fait par Alpha. Donc, j'ai voulu rester un peu vague et dans cette vidéo, pour aller un peu plus en profondeur sans forcément donner les détails. Donc, ces zones sont des zones que nous utilisons pour prendre des décisions sereinement, car on sait avec qui on deal. Et ensuite vient nos confirmations, donc à travers la lecture des bougies, on sait, on saura comment réagir. Comme il est appelé dans le trading moderne, le price action. Et pour utiliser le bon terme, dans FTMM, on utilise le candle action, l'action des bougies. Pourquoi? Parce que peu importe le prix, donc l'action du prix, ce qu'on lit, ce qu'on utilise, c'est la bougie. C'est pas le prix, peu importe le prix, c'est vraiment l'évolution de la bougie, son ouverture et sa clôture qui forment, voilà, comme on le sait, un haut, un bas, une ouverture, une clôture. Ok, donc l'anatomie d'une bougie avec un corps, des mèches. On m'a également posé la question, quand est-ce que c'est la meilleure horaire pour trader? Alors pour répondre à cette question, je vais déjà c'est pas une bonne question. Ok, c'est une vision qui est pas bonne parce que le prix évolue tous les jours de manière différente. Même si on a des ressemblances, on peut se dire oui, mais là c'est comme il y a 2 semaines, c'est un peu près pareil. Oui, je peux comprendre dans le mouvement, on peut avoir la même chose, mais les variations peuvent être totalement différentes. Donc là et là c'est pareil, mais les variations sont totalement différentes. Donc c'est pas pareil au final. Parce qu'il y a une subtilité qui fait que c'est différent. Donc, pour répondre à cette question, le moment idéal de trading n'est pas quelque chose de figé, car le prix bouge avec le temps, et d'ailleurs, c'est ce temps qui place nos repères sur les graphiques, qui est bien sûr en relation avec le prix. Donc, la relation temps-prix, l'évolution du temps, l'évolution du prix. Pour prendre un exemple, on pourrait l'expliquer. Je vais prendre ce mouvement de prix ici. Je vais faire, voilà, mettez-vous avec moi dans ce travail, dans cet exercice. On est là, ok? Le temps présent, c'est ici. Si le temps présent, c'est là, le futur n'existe pas, le passé existe. Le passé plus le présent, on peut, on va dire, prédire le futur d'une certaine manière, ok? On va pas aller trop loin dans ce sujet. C'est un sujet que je pense qui est dangereux. Donc, ce mouvement de prix, ici, on va prendre uniquement ce jour, OK, comme point de repère. On a l'évolution du prix, progressivement. Ici, on a les ouvertures, les clôtures, bougie noire, bougie blanche, clôture, ouverture. OK, les décisions qui sont prises. Donc, par la suite, nos repères sont tracés. Voilà, sont mis en place automatiquement. Et une fois le prix arrivé sur ces zones, on sait comment réagir. Donc, je répète, une fois le prix arrivé sur ces zones, on sait comment réagir. Donc ça, cette phrase, normalement, répond à la question, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour trader? Et je vais même
poser la même question avec une vision différente. Donc la question, quand est-ce que c'est le meilleur horaire pour trader? Je vais juste changer, je vais juste changer horaire en moment, donc en timing. Donc quand est-ce que c'est le meilleur timing pour trader? Pourquoi je fais ce changement? Parce que en horaire, c'est donc en heure, c'est impossible de répondre car le prix évolue différemment tous les jours. Aujourd'hui, donc là, le meilleur moment pour trader, c'était ici, peut-être même plus tard, hein. Mais voilà, c'était sur cette zone d'horaire. Et le lendemain, ça aurait pu être ici, ça aurait pu être là. Le jour suivant, ça aurait pu être là, ça aurait pu être là. Donc là, ça fait 13, 15. Ici, 12, 13, 18, 12, 13. Ah, il y a une ressemblance, donc je vais étudier ça. Là, on a 17, 16, 17. Voilà, c'est pas quelque chose à prendre forcément en compte. Bien sûr, il y a le volume, etc., qui peut être différent, mais c'est voilà, une question un peu plus technique. Donc, il n'y a pas de meilleur horaire pour trader. Peut-être une plage d'horaire qui est mieux pour nous. OK? Donc, sur de 12 à 15, par exemple, de 12 à 16, je vais prendre 4 heures pour, voilà, pour trader parce que j'ai du temps libre, etc. Donc, c'est nous, en fonction de nous, c'est le meilleur moment pour trader, pas le graphique. Et donc, le meilleur moment est quand le prix arrive sur la zone de prix déterminée par le temps passé. C'est là qu'on pourra prendre une décision sur le moment présent. Donc, pour le dire plus simplement, le passé forme une zone, le prix évolue tout au long de la journée, hein, le prix évolue, rencontre du prix présent et du prix passé, moment où on peut prendre des décisions, on peut passer à l'action, on peut ne pas passer à l'action, zone de rencontre, on sait comment réagir, on attend et on exploite un potentiel scénario une fois qu'on a cette rencontre. Ça peut être 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 23 heures. Voilà, peu importe. Tout dépend de nous, de notre forme, etc. Du moment qu'on peut consacrer au graphique, mais le meilleur moment est ce moment-là. Et on ne parle pas d'horaire, on parle de moment pris, pris. Donc une rencontre entre le passé et le présent.